Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. L'année passée, Huawei sortait le Mate 30 Pro qui était le roi de la photo à l'époque, mais qui était aussi le premier smartphone Huawei sans les services de Google. Tout ça à cause du président et à l'heure où je vous parle, monsieur n'est plus président des États-Unis. Ben voilà, quand on n'est pas sympa, voilà comment ça finit. Et qu'est-ce qu'on dit, Maurice? Au revoir, président. Au revoir, président. Malgré tout ça, Huawei ne s'est pas laissé abattre et a continué à sortir des smartphones en Europe. Et pour cette fin d'année, Huawei nous a gâtés avec le successeur du Mate 30 Pro. Voici le Mate 40 Pro. Ce nouveau smartphone n'a pas les services de Google, mais le chemin parcouru par Huawei en quelques années avec son App Gallery est vachement impressionnant. En quelques chiffres, l'App Gallery compte 1,8 million de développeurs, avec pratiquement 100 000 applications compatibles avec les Huawei Mobile Services, qui remplacent les Google Mobile Services. Et bien sûr, si vous manque une application, eh bien il y a Petal Search, qui vous permet de trouver l'APK qu'il vous manque. Et pour remplacer Google Maps, Huawei sort maintenant Petal Maps. Oui, ils adorent les pétales chez Huawei. C'est donc une application de cartographie qui va vous permettre de naviguer dans le monde entier. Bon, je pense qu'il est temps de vous déballer et de vous présenter le nouveau roi de la photo et de la vidéo après le générique. Unboxing time. Maurice, passe-moi le canif. Merci. Donc nous sommes sur un packaging noir-gris. C'est marqué Huawei Mate 40 Pro avec le fameux cercle des objectifs que l'on va découvrir tout à l'heure. Et bien sûr, on a toujours une collaboration avec Leica pour les objectifs qui donnent toujours des photos de toute beauté. On tombe directement sur le Mate 40 Pro. On va pour l'instant le laisser de côté. On va se garder la surprise, mais il a l'air magnifique. Ici, on a le petit picot pour la carte nano SIM ou l'emplacement à carte mémoire propriétaire à Huawei. Mais sachez que vous avez déjà 256 Go de stockage, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et là-dedans, on trouve aussi une coque de protection en silicone. Eh bien, dis donc, ils sont vachement généreux chez Huawei. Il paraît qu'il y en a qui livrent même pas le chargeur. Et en parlant de chargeur, un super chargeur! Je voulais vous signaler que ce smartphone est le smartphone le plus vert sorti à ce jour chez Huawei. Il y a seulement 3,8% de plastique qui ont été utilisés pour le packaging, ce qui a permis d'économiser 18 tonnes de plastique pour 10 millions d'appareils produits. Je trouve super cool que de plus en plus de marques se mettent au vert, ce qui va permettre de moins polluer notre chère planète. Donc je le disais, Huawei fournit encore un chargeur secteur pour recharger son téléphone, c'est plutôt pas mal. Et c'est un supercharge de 66 watts qui va vous permettre de récupérer 60% de batterie en 30 minutes. Comptez 1 heure pour une recharge complète et 1h30 avec la recharge sans fil. Donc niveau recharge, non seulement on a le chargeur, mais en plus ça va super vite. Ça, c'est vachement cool. Et on termine avec le câble USB Type C pour le recharger ou le connecter à votre ordinateur. Et des petits écouteurs toujours sympathiques, mais je vous recommande plutôt les FreeBuds Pro. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. Bon, on a vraiment tout ce qu'il faut dans ce packaging. Maintenant, on va passer à ce joli machin. Bon, petite technique pour garder le blister en entier. Une petite rotation et on pousse. Comme ça, si vous devez le revendre, vous pouvez garder ça. Nom d'un polichinelle dans le tiroir. Il est vraiment magnifique. Sur les séries Mate, on a un écran vachement incurvé qui s'appelle Horizon Display. Alors moi, ça me plaît vachement. Il a un format 18,5 neuvième de 6,76 pouces avec un taux de rafraîchissement 90 Hz ou 90 Hz pour les Suisses. Tout ça compatible HDR10+, et on a déjà un film de protection qui est collé à la perfection, et ça c'est vachement cool. Sur le côté droite, une bonne nouvelle, on a le retour des boutons de volume en version physique, parce que sur le Mate 30, c'était tactile. Alors c'était bien cool sur le papier, mais dans la vraie vie, c'était pas vraiment facile à régler. En tout cas, ils sont revenus en arrière et c'est une bonne nouvelle. On a aussi le bouton Power qui est en rouge et qui se voit bien.
En dessous, on a haut-parleur et micro, port USB type C et l'emplacement à carte nano SIM et à carte micro SD. Propriété à Huawei, attention. Sur le côté gauche, eh bien, on n'a rien. C'est vachement épuré, c'est vachement beau. En dessus, on a un deuxième haut-parleur pour le son stéréo et ça, c'est vachement cool, le son stéréo. On a aussi un port infrarouge et un deuxième micro. Et tout le pourtour est en acier inoxydable et c'est vachement joli. Bon, le dos, il est vraiment magnifique. On est sur un verre poli. C'est la version Mystic Silver, mais il existe aussi en black. Mais franchement, cette version Mystic Silver, elle est vachement jolie. Alors je trouve vachement original ce format d'objectif en rond. Ça rappelle bien la photographie avec un objectif rond. Alors ce que j'aime beaucoup avec ces verres polis, c'est déjà qu'ils disent pas de grossièreté. Et en plus, ils ne prennent pas beaucoup les traces de doigts et ça c'est vachement sympa. Et comme vous avez l'habitude avec les appareils Huawei, il y a aussi dans le dos la recharge par induction, mais aussi la recharge inversée pour par exemple recharger vos FreeBuds Pro. Dans notre magnifique cercle photographique où il y a marqué Leica à l'intérieur, et oui, c'est Leica encore une fois qui s'occupe des objectifs de Huawei, et je peux vous dire qu'ils ont encore tapé très fort. L'objectif principal s'appelle Ultravision. Il fait 50 millions de pixels avec une ouverture 1.9 et il fait des clichés, mon pauvre ami, un truc de ouf. Le deuxième capteur est un ultra grand angle de 20 millions de pixels, ouverture 1.8 et là aussi, le grand angle, il fait un sacré boulot. Ensuite, on a le capteur TOF laser 3D pour un autofocus ultra rapide et ultra précis. Et on termine avec le capteur téléobjectif avec un zoom optique x5, un zoom hybride x10 et un zoom numérique x50. De quoi aller jusqu'à l'infini et au-delà. Et d'après nos amis de chez DxOMark, c'est actuellement le roi de la photographie, tout smartphone confondu. Que ce soit pour les capteurs arrière, mais aussi pour les selfies. Donc pour les selfies, on a un capteur de 13 millions de pixels, avec aussi un capteur TOF 3D pour le mode portrait, mais aussi pour la reconnaissance faciale 3D. Mais il n'est pas le meilleur qu'en photo, il est aussi le meilleur en vidéo. Il a obtenu la meilleure note de nouveau chez DxOMark. Il est capable de filmer en 4K avec 60 images par seconde avec les caméras arrière, mais aussi avec la caméra avant. Donc pour vlogger, vous allez pouvoir vlogger des deux côtés. Et le géant chinois a développé un algorithme qu'il appelle XDR Fusion HDR. Sa mission est d'améliorer la qualité de l'arrière-plan en basse lumière. Ça lui permet de filmer des choses qui sont impossibles à voir avec un autre smartphone. En tout cas, je me réjouis de tester tout ça et de vous faire une vidéo dédiée. On a aussi une stabilisation vidéo encore améliorée alors que c'était déjà une tuerie sur le P40 Pro. Et on a aussi le Tracking Shot qui va vous permettre de faire le focus sur un sujet en mouvement sans jamais le perdre. Ça aussi, ça a l'air d'être le feu. On peut faire aussi des ralentis en mode selfie en 120 et en 240 fps. Alors ça, c'est vraiment sympathique aussi. Je l'ai maintenant configuré, ça a été très simple. J'ai utilisé PhoneClone et mon P40 Pro et en quelques minutes, j'avais tout transféré, que ce soit les vidéos, les photos, les contacts et tutti quanti. D'ailleurs, vous pouvez voir la différence de taille. Il est un petit peu plus lourd que le P40, il fait 212 grammes. Mais franchement, pour un gabarit pareil, le poids ne me dérange pas du tout. Avec ce Mate 40 Pro, Huawei inaugure son nouveau processeur, le Kirin 9000 5G. Et il explose tout le monde, il a pété tous les scores, que ce soit en simple cœur ou en multicœur. Il est épaulé par 8 Go de RAM, qui suffit largement. Niveau stockage, je vous l'avais dit, on est sur 256 Go, avec le système ultra rapide UFS 3.1. On peut étendre bien sûr la mémoire comme je vous l'ai dit avec les NM Card de Huawei. Niveau système, on est sur une version d'Android 10 open source, avec la surcouche maison MIUI 11. Et Huawei a de nouveau fait un super travail sur l'interface. On a bien sûr l'interface par geste qui fonctionne ultra bien. On peut faire retour en glissant du doigt vers la droite ou vers la gauche, atteindre le multitâche en laissant le doigt appuyé et quitter les applications en glissant vers le haut. On a aussi l'incrustateur vidéo qui nous permet de regarder une vidéo quand on est dans l'interface. On a aussi toujours l'Always On Display et ce qui est bien, c'est qu'il va s'activer quand on va regarder le téléphone, comme ça va encore économiser la batterie, regardez, et hop, vraiment sympa. Niveau sécurité, on a le lecteur d'empreintes sous l'écran qui est ultra rapide, mais on a aussi ce que je préfère, et c'est rare de voir ça sur des appareils autres que chez Apple, la reconnaissance faciale 3D. Et elle est, comme vous pouvez le voir, ultra rapide. Ça mérite un pouce bleu ça.
Bon, l'Horizon Display, on va pas se le cacher, avec son HDR10+, c'est vraiment pour moi le meilleur écran du marché à l'heure actuelle. C'est une tuerie. Le rendu des couleurs, la calibration est vraiment incroyable. Et en plus, avec le taux de rafraîchissement à 90 ou 90 Hz pour les Suisses, eh bien on obtient le meilleur des deux mondes entre fluidité et autonomie. Les bords incurvés ne me gênent pas du tout pour le visionnage de contenu multimédia. Il est aussi certifié IP68 pour résister à l'eau et à la poussière. On va terminer par la batterie de ce bijou, et là encore une fois il fait honneur à sa réputation, avec une batterie de 4400 mAh qui lui autorise une autonomie polyvalente de près de 2 jours. Il se classe donc ainsi parmi les smartphones les plus endurants du marché. Eh bien, il me reste à vous faire le bilan à chaud de ce Huawei Mate 40 Pro. Eh bien, pour moi, Huawei démontre encore une fois qu'il est l'un des meilleurs fabricants de smartphones au monde. Son nouveau modèle tient largement la tête à Apple et Samsung et fait même mieux dans certains domaines. Son design est élégant et original, il n'y a vraiment aucune fausse note pour moi. L'écran est magnifique, le nouveau Kirin 9000 donne des performances au top du top. Niveau batterie, il a une endurance de marathonien. Sa charge est ultra rapide que l'on soit en filaire ou en sans fil. Et niveau photo vidéo, et ça méritera une vidéo complète dessus, eh bien ça envoie du très lourd. Et avec l'app galerie et les services de Huawei qui continuent à se mettre à jour de jour en jour, eh bien il devient de plus en plus facile de se passer des services de Google. Et j'espère que dans quelques temps, on pourra même toucher à l'OS maison HarmonyOS de Huawei. Et là, ce sera vraiment le pied. On va terminer par son prix qui lui est aussi haut de gamme, 1199 € ou 1199 francs suisses. Alors c'est le prix d'un haut de gamme, mais c'est toujours moins cher que ce que font les autres avec mieux. Donc là encore, le prix est tout à fait correct. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué pour ce Huawei Mate 40 Pro et à me faire pourquoi pas votre retour utilisateur. J'ai encore pas mal de produits Huawei à vous présenter, comme leur nouveau casque à réduction de bruit, le FreeBuds Studio, mais aussi leurs nouvelles lunettes avec haut-parleur qu'ils ont co-créées avec Gentle Monster. Et bien sûr, si vous voulez vous procurer le Mate 40 Pro, il y aura les liens dans la description. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Dis donc Maurice, elles ont vraiment l'air pas mal ces nouvelles lunettes connectées de chez Huawei. J'espère qu'on pourra aller skier avec puis se manger une bonne fondue. Ouais. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu.